Ce sont les meilleures équipes. Sie sind die allerbesten Mannschaften. Die Main Event. Un hymne pour les définir tous. Ce soir, point de Ligue des Champions, mais un match opposant 4 orateurs, face à face. 4 orateurs, 2 positions, une question. Une question opposant 2 JO. Dans le coin bleu, le journal officiel de la République française, vieux de 155 ans, mesdames et messieurs. Dans le coin rouge, les Jeux olympiques, vieux de 128 ans, plus jeune, digne héritier de ceux d'Athènes. Ce match, c'est le match. Alors, mieux vaut-il lire le JO que regarder les JO? Non. Les Jeux olympiques sont une compétition multisport, organisée par le Comité international olympique tous les 4 ans. Les Jeux olympiques, c'est une rencontre. C'est le moment où les yeux du monde entier sont rivés sur un pays. Et cette année, c'est la France. Les lois, ordonnances et règlements sont publiés au journal officiel de la République française. Les lois sont effectives au lendemain de leur publication, sauf si elles en disposent autrement. Le JO n'est donc qu'un recueil. Journal officiel, jeudi 7 mars 2024. Une loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant la démarcation et l'entretien de la frontière. C'est d'un bon, hein? Avez-vous été captivé par ce que je viens de dire? Cette loi-là a-t-elle allumé cette flamme Olympique en vous? Le droit est essentiel, oui, pour notre société. Il régit le fonctionnement de notre vie et notre rapport avec les autres. Mais également les événements de loisirs comme les Jeux olympiques, justement. En témoigne la loi numéro 2023-380 du 19 mai 2023 relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Loi inscrite au journal officiel. Un événement validé par le Conseil constitutionnel. Alors, oui, le journal a son importance. Mais quel intérêt de voter cette loi si on ne peut assister ou regarder les Jeux olympiques? Vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'un divertissement futile. Un divertissement futile suivi par 50 millions de personnes. Futile. Mais les Jeux olympiques comptent parmi ces éditions des grands moments d'histoire. Mexico, 1968. 2 athlètes noirs, point levé contre la ségrégation aux États-Unis. 1928. Pour la première fois, des femmes sont autorisées à courir en compétition. Mais plus incroyable encore, il y a 100 ans, les premiers Jeux olympiques d'hiver étaient organisés en France. Mais il faut le voir pour s'en souvenir. Monsieur le Président, ce soir, vous êtes le coach. Non pas le coach d'une équipe, mais le coach de cette soirée. Votre mission est d'éviter le naufrage émotionnel. Les Jeux olympiques sont une fête qui n'a lieu que tous les 4 ans. Le JO, lui, est publié tous les jours, sauf le lundi, les lendemains de jours fériés, le jour de Noël et le jour de la fête du travail. Plus de 300 publications par an. Oui, il a calculé, oui. Pourquoi venir faire les rabat-joie et nous expliquer qu'il vaut mieux le lire tous les jours que de fêter un événement qui, lui, est rare? D'autant plus que cette année, c'est à Paris que les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront, du 26 juillet au 8 septembre. Notre capitale accueillera la plus grande compétition sportive au monde, ainsi que certains des plus grands sportifs. Un peu plus d'1 mois. Ça ne ferait de mal à personne de profiter de ce moment. Ça ne ferait de mal à personne que de mettre ses problèmes de côté pour suivre Teddy Riner, Carlos Alcaraz, LeBron James. Procurez-vous l'excitation d'une journée à Paris à naviguer entre matinée de volleyball sur le Champ de Mars, suivie d'une après-midi de skateboard sur la place de la Concorde, enfin d'une soirée d'équitation au château de Versailles.
pour à la place une matinée à lire l'intégralité des articles du journal officiel. En naviguant entre différentes lois sur la pêche des huîtres, la délégation de la signature de la direction générale et de la fonction publique, ou encore un décret chargeant un sénateur d'une mission temporaire. Mais que diable! Un peu de rêve, un peu de positif, chère contradictrice. Allons danser, chanter, crier dans les rues de Paris. Vivons cet été où nos cœurs battront à l'unisson. Vivons ensemble ce moment. Parce que c'est notre projet! Soyons unis, derrière un drapeau, derrière l'hymne. Tapons sur les tables, chantons-le. Oui, chantons-le parce que Le jour de gloire est arrivé. chantons la Marseillaise à chaque médaille. Regardons chaque match. Faisons semblant de comprendre les règles du canoë-kayak. Vivrons à chaque 100 mètres. Exaltons-nous, oui, exaltons-nous en voyant ces athlètes accomplir leurs rêves. Mesdames, messieurs, jurés, qui n'a jamais vibré devant du sport? Certains ont même pleuré devant une frappe de Mbappé, devant un saut de la Villenie, devant un tir d'Océane Sertien. Et si vous ne l'avez jamais fait, j'espère que ces JO en seront l'occasion. Cependant, je pense que très peu d'entre vous ont brillé devant le journal officiel et vibré. N'est-ce pas là le but ultime, mes très chères contradictrices? Rappelez-vous, nous faisons partie de l'humanité et l'humanité est remplie de passion. Monsieur le Président, ô capitaine, mon capitaine, il est l'heure de s'enivrer. Alors enivrez-vous. Pas d'alcool, seulement de la vie. Car c'est là la seule chose qui peut nous sauver de nos conditions. Car à 7 heures, on se réveille, à 19 heures, on a sommeil. Entre les deux, on travaille pire que du bétail. Pas le temps de respirer derrière nos écrans de fumée. On parle au lieu de penser, on pleure au lieu de rêver. La vie s'enchaîne, semaine après semaine, un dur mélange entre la peine et la haine. On travaille sans être sûr de l'avenir. On constate sans vouloir agir, on vieillit sans vouloir grandir. Alors que le mois d'août existe pour illuminer nos âmes, on file vers un naufrage et on continue de s'en mêler les rames. Alors ce soir, et ce tout le mois d'août, prenons un peu plus le temps de nous calmer un instant, de se parler en riant, de briller en gagnant. Si le monde ne tourne pas rond, c'est qu'on n'y cherche plus de sens. Mais nous pouvons le trouver, ce sens, en août, en supportant nos athlètes, ensemble. Alors que ce mois de rêve résonne comme une trêve, car ce monde est trop sérieux pour que nous le soyons. Madame, mesdames, messieurs les jurés, très chères contradictrices, et à vous qui nous regardez ce soir. Enfin, à vous, mon très cher ami, buvons, rions, jouons, continuons d'écrire l'histoire, car elle nous regarde. Alors, Que le meilleur gagne.